Les produits qui ont vraiment une activité biologique importante, ça se compte sur presque les doigts de la main. Et même dans mon magasin, on avait des très très bons produits, mais des produits excellents qui sont hors normes, on n'en avait pas tant que ça. Et l'un des produits qui était hors normes, c'est effectivement la Panactive. Panactive, c'est une levure cellulaire active. C'est des cellules qui se reproduisent, qui sont à un certain stade de reproduction et qui gardent une activité biologique intense. Dans les années 80, nous avons été confrontés à connaître cette levure de bière par un importateur français qu'il avait sur son catalogue, qui nous a dit, voilà, j'ai trouvé quelque chose qui est merveilleux, vous pourriez l'expérimenter. Et effectivement, en arrivant dans le magasin, on a été curieux, on s'est dit, mais c'est une levure liquide, vous allez avoir des résultats qui seront sensationnels. Effectivement, on l'a expérimenté d'abord sur une personne qui était une amie et qui était responsable de l'allaitement, qui était d'une association qui faisait le retour à l'allaitement maternel. Et elle a expérimenté cette levure en voyant qu'il y avait une meilleure production de lait, elle s'était revitalisée et toutes les personnes qui sont venues dans le magasin qu'elle nous a envoyé se sont mis à la levure Panactive. Mais nous en avons vu aussi des résultats sur tout un tas de pathologies et on y reviendra tout à l'heure. Alors ce qui est intéressant, cette levure de bière, elle a un pouvoir de régénération cellulaire extraordinaire, surtout au niveau d'un organe qui s'appelle le foie. Le foie, c'est l'organe numéro 1 de régénération de tout le corps. Si le foie tombe en panne, eh bien, le corps va tomber en panne. Alors, quels sont les critères d'un foie qui fonctionne bien? Il permet une synthèse des protéines, il permet la fabrication de protéines de plasma sanguin, les albumines, les globulines, et puis il permet de recycler les lipoprotéines LDL et HDL, donc du cholestérol. C'est la synthèse des protéines, c'est aussi un facteur de coagulation sanguine, c'est un facteur métabolique très important qui permet cette préparation des nutriments, par exemple la fonction glycogénique, la fonction de stocker du sucre, c'est le foie, la régulation des hormones et des médicaments par activation et désactivation, une fonction de la sécrétion de la bile par la synthèse des graisses et donc la régulation du taux de cholestérol, et puis une fonction uréogénique, c'est-à-dire l'élimination d'urée, de l'ammoniac, des protéines alimentaires et des produits métaboliques en provenance des bactéries. Le foie est une usine métabolique et qui régénère, qui permet au corps de se nourrir et qui permet de nettoyer en même temps le corps. Dès que le foie tombe en panne, eh bien, toutes les fonctions biologiques se mettent en panne elles-mêmes. Et là, on voit que des éléments que nous ont fournis donc les Allemands, eh bien, ils ont soigné à la levure de bière des stéatoses du foie, c'est un foie gras, même des cirrhoses, des dégénérescences du tissu, parce que le foie, il a une capacité de se régénérer. Et si vous voulez apporter des éléments constitutifs, des éléments régénérateurs, des éléments qui vont lui permettre de se remettre en place, eh bien, il va se remettre sur pied et on peut guérir des affections qui sont assez importantes. Ce qui est aussi important, c'est que le foie est un organe de détoxification et la levure de bière possède par exemple du glutathion qui est un élément de détoxification très important et un glutathion alimentaire alors que souvent en complément alimentaire, non seulement il n'est pas absorbé mais il va vous piquer votre propre glutathion. Le foie, mais aussi c'est un élément qui est très important pour le pancréas parce que la levure de bière permet, grâce à son chrome, grâce à son zinc, eh bien, va permettre au pancréas de créer de l'insuline. À partir d'un certain âge, eh bien, les fonctions du foie et du pancréas, elles tombent en panne et nous avons le diabète qui monte et nous avons aussi des maladies cardiovasculaires. Donc, ce syndrome métabolique, c'est le syndrome du gros ventre chez les personnes à partir de 50 ans et qui peut être soigné par la levure de bière. Et j'ai vu des résultats qui étaient extraordinaires sur des gens qui étaient atteints de diabète et d'artériosclérose. Donc voilà un produit qui est tout à fait étonnant. La levure de bière contient la choline, contient l'inositol, qui sont des éléments anti-graisse, et la choline qui est un élément pour le cerveau. Il y a une conjonction entre le foie et le cerveau, c'est-à-dire que à partir du moment où le foie travaille bien, le cerveau travaille bien. Mais
il y a une correspondance entre le foie et puis aussi l'intestin. Eh bien, la levure de bière est un élément qui va régénérer le métabolisme intestinal et le microbiote. On va alimenter avec des cellules fraîches qui vont faire que la flore intestinale va s'améliorer et à l'intérieur, vous avez des plaques de Peyers qui sont des éléments qui, dans l'intestin, qui sont régénérés par la levure de bière et qui ont une activité pour l'immunité. Donc, le principal objectif de l'immunité, c'est d'avoir un intestin en bon état. Si on a un intestin en bon état, si le microbiote est en bonne harmonie, non seulement l'immunité remonte, et nous pouvons l'avoir avec la levure de bière. La maladie de Parkinson prend naissance dans l'intestin parce qu'on a des éléments aussi au niveau de l'intestin qui est notre cerveau. Eh bien, la levure de bière va permettre, cette levure cellulaire, va permettre de régénérer l'intestin, de régénérer le foie et de refaire repartir ce métabolisme. Et puis aussi, ce qu'on peut dire, chaque fois qu'on a une dénutrition cellulaire, elle a beaucoup d'acides aminés, soufrés, la méthionine, la cystéine, le glutathion, qui sont des éléments constitutifs des cellules. Donc, on va permettre au corps de se refaire une santé. D'autant plus qu'elle est aussi championne de toute catégorie en zinc, qui est l'élément numéro 1 pour l'immunité, mais l'élément numéro 1 aussi pour la peau, numéro 1 pour la mémoire, numéro 1 pour les refroidissements, donc beaucoup de champions de toute catégorie en zinc, et en chrome, le chrome qui est l'élément constitutif de l'insuline. Donc voilà un produit qui a des qualités de régénérescence pour tout un tas de fonctions qui sont disharmonieuses. Et en réalité, il faut partir du principe que l'homéostasie, c'est un équilibre que nous avons. Et nous tombons malades parce qu'à un moment donné, il y a un déséquilibre. Il nous manque des éléments qui vont permettre de le recréer. Et cette levure cellulaire, cette levure panactive, va permettre la récréation comment dire, des fonctions sanitaires. Et ensuite, on pourrait dire qu'elle a aussi une fonction anti-cancer parce qu'elle est très riche en sélénium. Numéro 1 pour lutter contre le cancer, une fonction de radioprotection pour les rayonnements radioactifs, c'est ce qui s'est passé. On a fourni de la panactive à Tchernobyl à un moment donné où il y avait des gens qui étaient atteints de la maladie des rayons nucléaires et qui se sont régénérés simplement avec l'utilisation de panactive. Donc pour revenir à ce produit, c'est aussi un produit magnifique pour la peau. On a vu des eczémas guéris, on a vu des personnes qui avaient de l'acné, et hop, une sédation totale et le retour à la case départ. Donc, parler des qualités de la levure, moi j'en vois pas ni le début ni les limites, parce que dès qu'on commence à prendre cette levure, on se rend compte que c'est un élément qui nourrit toutes les cellules du corps dans leur intégralité, qui va régénérer le foie, qui va régénérer l'intestin, qui va régénérer le système cardiovasculaire et qui va régénérer le cerveau. Et il n'y a pas beaucoup de produits qui ont cette qualité-là. Et c'est pour cette raison que pour nous, c'est un produit qui est précieux. Alors si vous avez des questions à poser... Est-ce qu'il y a un risque de surdosage? Je ne sais pas. Alors, il y a, on va dire, à peu près 300 ou 400 éléments différents qui sont dans cette levure. Et il ne peut pas y avoir de risque de surdosage parce que c'est toujours en harmonie et c'est jamais des quantités astronomiques de chaque produit, mais ils agissent comme en synergie les uns les autres, comme les colonnes romaines qui avançaient. On va dire c'est des centuples éléments qui vont avoir une qualité comment dire, orthomoléculaire, qui vont s'assembler les uns avec les autres et qui vont créer une harmonie. Alors que souvent, quand on prend un complément alimentaire, on veut créer une disharmonie, surtout par exemple si on prend que du glutathion, eh bien le corps dit, je ne veux plus fabriquer du glutathion puisque tu m'en donnes. Donc la personne peut tomber en panne, ou si on prend trop de vitamine C ou trop. Là, on ne risque pas parce que le principe d'homéostasie est respecté, y compris dans la levure cellulaire. Voilà. Ça se prend en cure? Ça peut se prendre en cure, ça c'est très français, on fait une cure, mais en réalité ça peut se prendre tout le temps. C'est un aliment complémentaire, c'est pas un complément alimentaire. Mais en un premier temps, par exemple le premier mois de prise, il va vous permettre de vous drainer, de vous nettoyer, mais après, si vous aimez mieux, non seulement il va stabiliser, mais il va régénérer, il va dire tiens je vais régénérer là, et souvent ça va rétablir les premières fonctions qui disjonctent, et après il y en a d'autres qui vont venir. Par exemple, on va voir sa peau qui va s'améliorer, on va voir les cheveux qui vont repousser, on va voir la mémoire qui va, mais ça va être sur le temps.
Donc ça peut être 1 mois de prise, ça peut être 3 mois de prise, c'est un protocole qui avait été... Ça peut être 6 mois, mais moi j'inviterais comme les Allemands le font, et les gens qui le font continuellement. Mais ça, chacun fait à la hauteur de ce qu'il est capable de faire, mais il n'y a pas la notion de cure. C'est pas une cure, c'est parce que vous allez apporter, vous alimentez carrément vos cellules d'une manière noble, que d'un coup, l'équilibre métabolique va se rétablir et à un moment donné, vous n'avez plus besoin de drainer le foie va se métaboliser correctement et les maladies vont disparaître. Voilà. Ouais. Lorsqu'on a ces anticoagulants, Aucune importance. Il n'y a pas de facteur vitamine K ou des trucs comme ça, rien. Non. Ça enlève la toxicité je sais pas, des métaux lourds, des choses comme ça. Alors là, il y a un livre qui est très intéressant pour enlever la toxicité. C'est le fait qu'il est parlé du glutathion, le facteur détoxifiant ultra performant.